Bonjour à tous et bienvenue sur sitefacile.eu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre site e-commerce avec WordPress en moins d'une heure. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans le e-commerce, que ce soit pour vendre vos produits en ligne, faire du dropshipping ou même développer votre entreprise. Avec WordPress, vous allez pouvoir créer un site e-commerce performant et de qualité. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser des plugins entièrement gratuits. La seule chose qui va rester à votre charge sera l'acquisition de votre nom de domaine, si ce n'est pas déjà fait, et l'hébergement de votre site pour l'installation de WordPress. Pour un domaine en .fr, il faut compter environ 1 euro la première année, puis au terme de cette période, une quinzaine d'euros par an, et pour l'hébergement, entre 60 et 80 euros par an pour une solution professionnelle, vous laissant la possibilité même d'installer plusieurs sites web. Si vous souhaitez savoir comment installer WordPress facilement chez votre hébergeur, rendez-vous sur sitefacile.eu où vous trouverez une procédure qui détaillera toutes les étapes de l'installation et du paramétrage chez plusieurs hébergeurs sélectionnés pour leur rapport qualité-prix et leur fiabilité. Pour conclure, et avant de démarrer ce tutoriel, pour moins de 100 euros par an, vous allez pouvoir administrer de façon professionnelle votre site e-commerce. C'est pas grand-chose si aujourd'hui on compare les plus grands acteurs du marché qui sont par exemple Wix ou Shopify, où respectivement il faudra compter entre 250 euros et 350 euros par an pour des solutions qui vous paraîtront plus faciles au départ, mais qui à l'avenir seront bien moins performantes que WordPress. Allez, c'est parti. Après cette courte introduction, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et en moins de 45 minutes, je vous donne toutes les clés pour créer votre projet web de A à Z. Dans un premier temps, nous verrons l'installation de WordPress, ensuite le paramétrage de WooCommerce qui est l'extension e-commerce du site, et enfin, je vous inviterai à consulter dans la partie extensions et astuces du site les plugins gratuits et incontournables pour la sécurité, le référencement, l'administration et la performance de votre projet. Pour accéder à WordPress et vous connecter à l'écran d'administration, il vous suffit de taper votre nom de domaine suivi de /wp-admin et de taper Entrée et vous arrivez normalement sur cet écran qui vous permet de rentrer vos identifiants et mots de passe préalablement paramétrés sur votre hébergeur. Donc là, on va rentrer pour ma part mes identifiants et mots de passe. Voilà. Donc là, on arrive sur une page de bienvenue. On ne va pas laisser le paramétrage automatique se faire, on va passer en manuel. Voilà, nous sommes sur l'écran, le tableau de bord de WordPress. C'est la partie où on va pouvoir tout faire. Donc là, la première chose à faire, ça va être d'installer un thème. Donc rendez-vous dans Apparence, thème. On va faire Ajouter et on va taper Astra. Voilà, on va faire Installer. Donc ça prend quelques instants. Voilà, on va faire Activer maintenant. Voilà, le thème est bien installé. Maintenant, on va aller dans la partie Extension et on va faire Ajouter. On va taper à nouveau Astra. Et on va installer Astra Starter Site qui va nous permettre de gagner un temps énorme sur le paramétrage du site. On va faire Activer. Et là, on va sélectionner un Page Builder. Là, on va prendre Elementor, qui est l'un des Page Builders que je préfère sur le marché. On va faire Next. Et là, en fait, on va arriver sur la librairie où, en fait, vous avez des templates qui sont déjà designés, effectués par Astra. Donc là, vous voyez, vous avez différents domaines.
Donc là, donc vous avez du business, autres, blog, e-commerce. Vous allez, quand vous avez la petite vignette agency, ça signifiera qu'en fait, ce sont des thèmes payants. Donc il faudra compter entre 150 et 200 euros pour l'achat du thème. Là, nous, pour l'exemple, et pour même d'autres projets, il y en a des qui sont gratuits et qui sont très bien et très performants. Nous, pour l'exemple, on va prendre celui-ci à droite, Custom Printing, qui me paraît pas trop mal. Voilà, donc. Et là, on va. Donc là, il y a pas mal de choses, pas mal d'outils qui sont déjà pré-remplis, donc ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Donc on va laisser cocher toutes les cases à gauche et on va faire import site. Donc là, vous voyez, c'est noté qu'on aura entre 2 et 10 minutes d'installation. En général, ça prend beaucoup moins de temps hein, en fonction de la taille du site qu'on importe. Donc là, j'ai pris le soin de couper pour nous faire gagner du temps. Voilà. Donc là, le site est prêt, il est bien installé et on va faire voir site. Donc là, on a récupéré en fait tous les éléments du site, sachant que vous pouvez les prendre ou ne pas les prendre. Là, ça nous fait gagner du temps pour notre exemple. Et donc là, on va aller sur la partie personnalisation de WordPress, en haut à gauche, sur le petit pinceau. Et donc là, on arrive sur l'écran d'administration où on va pouvoir gérer un certain nombre de parties et de personnalisation du site. Donc, par exemple, si vous allez dans la partie globale, on pourra voir toutes ces parties-là. Ça, on laissera plutôt sur la partie Elementor, sur le Page Builder, où on peut gérer beaucoup mieux. On peut aller sur la partie en tête, où on va s'occuper de l'identité du site, par exemple la personnalisation d'un logo. Donc là, je vais vous montrer comment ça se déroule. On va sélectionner et on va ajouter les logos que j'avais déjà préinsérés. On peut recadrer l'image ou ne pas la recadrer si elle est directement à la bonne dimension. Voilà, donc on va choisir la largeur. On va laisser comme ça. Et on peut ajouter aussi un favicon. Donc ça, c'est l'icône qui apparaîtra sur l'onglet du site que je vais installer. Donc voilà, on voit mieux comment ça se matérialise. C'est vraiment le petit plus qui finalise et qui fait bien votre site professionnel. Ensuite, on va aller dans En tête, à savoir que vous pouvez choisir la mise en page du menu et du logo. Donc on va laisser comme au départ. Je vous laisserai découvrir. Ensuite, on va aller par la suite sur la partie menu. Donc le menu est en haut à droite. Là, on va être sur le dernier élément du menu qu'on peut personnaliser. Donc là, vu que c'est une boutique en ligne, on va laisser le petit panier au commerce. Ensuite, il y aura la partie en tête transparente. Sur certaines versions, il faut désactiver sur les pages puisque parfois il peut avoir des problèmes de compatibilité avec les page builders. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je vous laisserai vraiment vous promener là-dedans. Là, on personnalise, on va dire, les parties les plus importantes, mais l'idéal, c'est que vous découvriez par vous-même. Donc là, on va aller voir les pieds de page. Je vais descendre tout en bas. On peut cliquer aussi sur les petits stylos pour aller plus vite. Donc là, vous voyez, on va personnaliser sitefacile.eu avec la date qui se met automatiquement. Vous pouvez aussi changer le titre du site. Et ensuite, on va aller sur la partie e-commerce. Donc là, vous pouvez activer la notification que c'est une boutique de démonstration. Là, vous allez pouvoir paramétrer, on va dire, les différents éléments de la boutique. Donc là, on est sur la page boutique. Donc soit vous affichez les produits, soit vous affichez les catégories. Donc vraiment, c'est de la personnalisation de comment vous voulez que vos produits apparaissent sur votre site. Vous pouvez aussi intervenir sur les différentes colonnes des produits dans votre boutique. Donc là, on va essayer avec 4. Et on va essayer de mettre 15 produits par page, histoire que ça nous fasse que une seule page, ça sera plus lisible. Voilà, donc là on a tous nos produits sur une même page, c'est parfait. Et ensuite on va modifier certaines
petits éléments comme les évaluations, on va peut-être les désactiver étant donné qu'on n'a pas de clients, il n'y a pas grand intérêt pour l'instant de les mettre. Et on va bien sûr ajouter le bouton ajouter au panier, qui est très important si on veut que nos clients puissent passer plus facilement à l'acte d'achat. Ensuite, on a la partie produit seul. Alors, il y a le fil d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane, en fait, ça permet de donner le chemin, en fait, donc le lien du différent produit. Pour une question de lisibilité, on peut peut-être l'enlever, hein. Je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, on a la partie panier, donc d'activer ou pas les montées en gamme qui se paramétreront plus tard. Et ensuite, on a la partie validation de la commande, où là, vous voyez, on a la page panier. Donc bien sûr, on pourra tout personnaliser par la suite pour mettre tout en français ou la langue que vous souhaitez. Donc là, vous voyez, ça nous fait directement un lien vers la politique des confidentialités. Il faudra définir une page conditions générales de vente. Donc là, voilà, ça fait plutôt une page assez propre et lisible. Donc c'est très très bien pour le projet e-commerce. Voilà. Ensuite, on va retourner sur la partie menu. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir administrer facilement et modifier les menus. Donc là, vous voyez, on a le menu qui était préinstallé. On peut paramétrer le titre, le changer autant de fois qu'on le voudra. Donc là, je vous montre pour l'exemple. On va mettre en français. On peut aussi mettre en français nos produits. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour l'exemple. On peut aussi glisser, déplacer les menus, les mettre en sous-partie aussi. Donc là, par exemple, si on veut le mettre dans la partie account, donc, il sera aussi disponible dans le menu déroulant. Voilà. Et puis là, on aura d'autres parties que je vous laisserai découvrir. Donc là, on va faire publier pour enregistrer. Donc là, pour moi, on a fait vraiment l'essentiel là sur ce que nous laisse cet outil pour l'imparamétrage. Voilà, donc là, on est sur la partie donc du site avec nos modifications. On va pouvoir modifier maintenant avec Elementor. Donc vous cliquez ici, ce qui va nous permettre de modifier, on va dire, tout ce qui est sur une page très facilement avec un système qui est appelé de glisser-déposer. Donc là, par exemple, on va pouvoir changer, par exemple, le titre. On va mettre tuto WordPress. Donc là, vous voyez, on peut vraiment modifier tous les espacements. Ça va être assez simple, hein. Vous le verrez par vous-même. On peut remonter les boutons. On peut faire beaucoup de choses. Et surtout que là, on va gagner du temps, étant donné qu'on a déjà une bonne base, hein. Si vous reprenez ce modèle, par exemple, vous pouvez modifier simplement les images, mettre vos produits. Vous gagnez énormément de temps sur la mise en page. Donc là, vous allez avoir aussi un certain nombre de codes courts, donc qui ne seront pas visibles sur cette partie. Donc là, vous voyez, c'est des codes courts WooCommerce en fait qui font référence à des produits en particulier ou des catégories. Ça vous permet en fait d'afficher ce que vous voulez. Je vous mettrai le détail des codes courts. Donc là, vous voyez, vous avez les mugs, vous avez la partie t-shirt par la suite. Après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc, je vous mettrai les différents codes sur le site qui permet d'avoir des raccourcis sur plein de choses en renseignant uniquement ces codes courts qui sont très pratiques. Voilà, donc là, pour la personnalisation rapide, on va s'arrêter là. Vous avez l'outil prévisualisation. À gauche, on va faire mettre à jour. Voilà. Et on va revenir simplement à l'éditeur WordPress par ce raccourci. Voilà. Donc là, on arrive sur la page, on va retourner sur le site.
Donc là, voilà, on voit bien que ça a bien pris tous les éléments qu'on avait fait. Et on peut customiser aussi le bas de page en cliquant sur le footer, le bas pied de page. Et on peut modifier de la même manière les colonnes. Tout est personnalisable de la même manière. Donc là, on va faire pareil. On peut changer directement le logo d'ici. Donc là, j'ai mis un logo blanc pour plus de lisibilité, sachant que la couleur est personnalisable. Je vais vous montrer ça en détail. Voilà. Donc là, ça va être la partie où vous allez pouvoir mettre vos réseaux sociaux, vos mentions légales, les informations sur le transport. Voilà, vraiment ce qui apporte vraiment de la lisibilité sur le site et une transparence pour vos clients. Donc là, on peut aller en cliquant ici, on va modifier carrément toute la section. On peut intervenir sur la couleur, on peut intervenir sur la taille, on va pouvoir intervenir sur beaucoup de choses. Donc là, on peut, vous voyez, la transparence plus ou moins de la couleur. Voilà, on va tester comme ça en mettant à jour. Donc là, je vous laisserai aussi prendre le soin de personnaliser tout ce que vous voudrez. Là, on peut faire une petite prévisualisation. Donc c'est très bien. On va revenir à l'éditeur WordPress. Voir immédiatement les changements sur toute la page. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, on va ajouter, je vais vous montrer comment ajouter une page. Donc on va se rendre dans page, toutes les pages. Donc là, vous aurez toutes les pages qui sont créées sur votre site. Et là, on va faire ajouter. Donc on va ajouter, par exemple, les conditions générales de vente qui nous manquaient tout à l'heure pour finaliser la boutique en ligne, qui est incontournable. Donc là, on va faire modifier avec Elementor. Et là, on arrive donc sur la même page que tout à l'heure, qui était pour l'accueil, sauf qu'elle est vide. Donc là, on va ajouter par exemple un titre. Je vais vous montrer plusieurs manières d'ajouter une page. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de choses qui pourront être ajoutées. Des sections, des images, des boutons, des espaceurs. Donc là, on va ajouter une structure. Enfin, on peut ajouter une structure de plusieurs colonnes pour gagner du temps. Donc là, on va laisser une seule colonne. On va mettre un titre. On va mettre CGV. On va mettre ensuite un éditeur de texte en dessous pour que ça reste dans la même section. C'est important. Et on va mettre par exemple article 1 et on va laisser le texte d'exemple. Sachant que ce texte, on pourra intervenir sur le style en mettant plus ou moins un alignement recherché. La couleur du texte, en cliquant tout simplement ici. En déplaçant, on voit qu'on a la couleur de notre choix qui sera disponible. La typographie, avec la taille du texte. La graisse qui est indiquée, donc ça c'est de mettre plus ou moins le texte en gras. La transformation, donc majuscule, minuscule, le style, et on pourra souligner ou surligner. Donc il y a aussi la partie hauteur du texte pour vraiment mettre les lignes, la hauteur de ligne, l'espacement des lettres. Donc là vraiment c'est un éditeur de texte ou de traitement de texte qui est assez bien fait et qui est très simple d'utilisation. On va pouvoir aussi régler la partie marge, donc plus ou moins baisser ou descendre le texte par rapport au titre. La marge interne, on aura d'autres choses, aussi les effets de mouvement, si vous voulez que le texte apparaisse ou l'objet que vous mettrez apparaisse d'une certaine manière lors du chargement de la page. Les arrière-plans, donc là on a cliqué sur la partie texte, donc on a uniquement l'arrière-plan du texte. Voilà. Et là, avec cette partie historique,
Si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir à n'importe quel moment, au début par exemple de la personnalisation. Donc c'est vraiment un retour en arrière et vous avez le détail par action, donc c'est très bien. Voilà. Je vais vous montrer une deuxième méthode en cliquant sur le dossier. On va avoir accès en fait à la bibliothèque Elementor où on aura en fait des templates. Donc là c'est pareil que tout à l'heure à Agency, vous aurez des petites vignettes pro où là il faudra acheter Elementor qui est à peu près dans le même prix que tout à l'heure. Là vous aurez la partie page ou alors la partie bloc où là ce sont des blocs un petit peu plus basiques qui nécessiteront plus de personnalisation, mais du moins vous gagnez du temps. Par exemple, vous avez une FAQ à rajouter, donc ça vous fera gagner du temps. Donc nous, on va tester par exemple celui-ci pour nos CGV. On va remplacer immédiatement le titre en mettant CGV, et par exemple, on va mettre à nouveau article 1. Donc là, comme ça, vous voyez la différence. Sachant que vous pouvez faire la même chose avec ce qu'on a fait préalablement en haut. Cependant, il y a pas mal d'options de marge et un petit peu de travail pour le rendu qui est ici. Donc là, on gagne vraiment du temps. Si c'est ce que vous souhaitez, par exemple, c'est plutôt pas mal. On va ajouter un lien contactez-nous avec la marge interne qui avait été préalablement envoyée, paramétrée. On peut ajouter aussi un espaceur. Moi, je vous conseille plutôt d'ajouter des espaceurs au lieu d'intervenir sur les marges internes. On va dire quand l'utilisateur il sera sur la version mobile, ça sera beaucoup plus lisible et la mise en forme sera conservée, alors que parfois ça peut un petit peu bugger sur la partie mobile. Voilà, utilisez plutôt des espaceurs ou des diviseurs plutôt que d'intervenir sur la hauteur du texte. On va revenir à l'éditeur WordPress. Donc là on en a terminé pour nos CGV. Donc là on va retourner sur la partie apparence et menu. Je vais vous montrer encore quelques petites choses importantes sur les menus, tout simplement pour ajouter les CGV dans notre menu, par exemple. Alors, c'est pas forcément la page qu'il faudra ajouter dans un menu, mais là, pour l'exemple, ça ira très bien. Hop, on va sélectionner conditions générales de vente, on va l'ajouter, sachant que vous pouvez ajouter d'autres choses, des articles, des catégories, des liens que vous aurez personnalisés. Donc là, on va aller sur CGV, et on va changer le titre déjà, pour que ça soit plus court pour notre menu. Et après, pareil que tout à l'heure, ça pourra être plus ou moins remonté ou pas. Donc là, on va aller voir. On voit que ça apparaît en dernier sur notre menu. Voilà. Et donc là, on va retourner à l'accueil. Et on en a terminé pour la première partie. Et on va aller maintenant sur la partie WooCommerce, où je vais vous montrer comment paramétrer votre boutique en ligne. Donc là, on va cliquer sur l'assistant qui va nous faire gagner du temps. Donc il va nous demander où est située notre boutique. On va mettre France. Donc là, tout de suite, ça va nous mettre la boutique en euros. On va mettre une adresse à Lyon. Voilà. Quels produits envisagez-vous de vendre? Physique, numérique. Donc nous, on va vendre que des produits physiques pour l'exemple. Ça, on va laisser ça comme ça. C'est parti. Donc là, vous allez avoir les paiements que vous voulez préinstaller. Donc moi, je vous conseille de cocher Stripe et de vous créer un compte. Et PayPal aussi, qui peut être pas mal. Sinon, vous aurez d'autres paiements, possibilités de paiement, soit par chèque, virement, etc. Bon, ça, je vous le conseille pas forcément pour votre boutique en ligne. Il vaut mieux encaisser directement des cartes bancaires. Là, vous aurez les différents paramétrages et les coûts d'expédition. Donc là, pour l'exemple, on va mettre 10 € d'expédition pour la France. Et pour les autres emplacements qu'on n'aura pas forcément couverts, on va mettre l'exemple 20. Comme ça, je vous montrerai. Donc on utilisera des kilos et des centimètres pour les dimensions. C'est parfait. Donc là, on va pouvoir aussi avoir des plugins pour les taxes.
pour l'administration de WooCommerce, avec Mailchimp et Facebook. Donc ça, c'est vraiment des raccourcis. Ça sera directement connecté si vous envoyez des mails ou si vous publiez vos produits sur Facebook. Donc là, on aura Jetpack. Donc Jetpack, ça sera pour vraiment manager la performance et la sécurité du site. Donc ça, je vous laisserai découvrir de vous-même. Il faudra vous créer un compte. Là, vous renseignez votre email à WooCommerce si vous souhaitez recevoir des conseils et des informations. Voilà, donc pour le petit paramétrage, donc on va retourner sur le tableau de bord et on va accéder donc à nouveau à WooCommerce, donc par l'écran de gauche cette fois-ci. Donc en cliquant ici, on va arriver sur le dashboard. Donc le dashboard, en fait, ça va être vraiment vous donner un état de vos performances de la boutique, suivant différents critères. Par la suite, une fois que vous aurez eu de plus en plus de commandes, vous aurez ces graphiques qui vont venir se renseigner. Ensuite, vous avez la partie commande, où là, à chaque nouvelle commande, ça arrivera sur cette partie. On verra tout ça tout à l'heure lorsqu'on procédera à une commande. Vous allez pouvoir ajouter des codes promo, donc ça c'est très bien pour on va dire, des fois valider les premières ventes, fidéliser vos clients, voilà, booster un petit peu votre activité commerciale. Je vais vous montrer comment créer un code promo, donc on va essayer avec promo 10. On va le décrire, ça c'est pour nous, lorsqu'on aura plusieurs codes promo. Promo, allez, par exemple, nouveau client, une remise sur le panier ou un pourcentage, c'est comme vous voulez. On va mettre, allez, 10 € sur le panier. On pourra mettre éventuellement une expiration du code. On va restreindre l'usage. Donc il faut que mon client y dépense un minimum de 20 € pour l'exemple. Est-ce qu'il peut être utilisé conjointement? On va mettre non. Cocher si le code promo ne doit pas être appliqué. On va laisser comme ça. Et on pourra mettre par exemple sur un produit en particulier, si vous souhaitez, ou bien en exclure, ou des différentes catégories. Et on peut restreindre en fait l'usage en mettant un nombre. Par exemple, vous avez un budget de 100 € pour cette promo, vous en mettez 10 et un par utilisateur. Donc ça me paraît pas mal comme ça. Ensuite, on va continuer dans la partie rapport. Donc cette partie rapport, pareil, ça va vous donner un état des lieux de vos commandes, le nombre de ventes par date, le nombre de ventes par produit, catégorie. Derrière, ça vous permettra de suivre un petit peu, de voir quels sont les meilleurs produits, d'analyser un petit peu vos ventes par client, par stock. Vous voyez quels produits peuvent être plus facilement en rupture de stock. Et puis là, vous avez un état des lieux de la TVA qui a été perçue. Voilà. Donc ensuite, on va finaliser les réglages. Donc là, on va directement aller sur où vendre. Donc on va choisir uniquement dans certains pays et on va se restreindre à la France. Où est-ce qu'on veut livrer? Eh bien uniquement dans les pays où on va vendre. Donc on va laisser actif ces informations. Ça me paraît très bien. On va faire enregistrer. Ensuite, on va aller sur les produits. La page boutique, sachant que vous pouvez éventuellement la modifier. Donc ça c'est pas mal, ça permet en fait dès que le client ajoute un produit, il est directement redirigé. Là on va permettre les avis uniquement aux acheteurs certifiés, hein, ça me paraît plus cohérent. Voilà. Ensuite on va aller sur l'inventaire. Activer la gestion du stock, oui. Donc maintenir le stock pour les commandes qui ne sont pas encore payées, oui. Le stock faible, rupture de stock. Et là, moi, je trouve qu'il faut pas forcément laisser, en gros, le nombre de stocks sur chaque produit, hein, puisque il faut mettre uniquement lorsqu'il est bas. Sinon, ça va induire le client en erreur. Ensuite, on va paramétrer la TVA. Donc, par exemple, pour une TVA française. Donc là, je trouve, pour plus de lisibilité, c'est plus simple de saisir les tarifs en TTC. Après, c'est vraiment à vous de voir. Donc, adresse de livraison du client. Là, de toute façon, on n'aura pas de problème, c'est la France. Arrondir la TVA au niveau du sous-total pour plus de lisibilité. Donc, on va laisser TTC. On va faire enregistrer. Voilà, donc là, on va paramétrer les taux. Donc, on va aller sur taux standard.
on va faire insérer une ligne. Donc, par exemple, pour la TVA française à 20%, on va mettre le code pays FR. Le code État, on va rien mettre. Code postal, pareil, puisqu'il n'y a pas de distinction. Et donc, on va mettre nos fameux 20%. On va mettre TVA. Est-ce qu'elle est sur les expéditions? On va laisser. Et vous faites enregistrer. Voilà. Ensuite, on va aller sur la partie expédition. Donc là, c'est vraiment, vous allez pouvoir choisir, sélectionner les zones, mettre différents, on va dire, forfaits de livraison. Donc ça, il faudra voir avec votre livreur quels sont les tarifs que vous avez en fonction des colis que vous envoyez et vous paramétrez directement tous ces éléments. Donc là, on a laissé une zone pour France à 10 euros. Sachant qu'après, vous pouvez envoyer, vous pouvez mettre pour toutes les paramétrer pour les éléments qui ne sont pas couverts par vos zones. Par exemple, vous pouvez mettre une zone Rhône-Alpes si vous faites des promotionnels ou Rhône si vous faites des promotions dans votre secteur. Et là, on va pouvoir limiter à un code postal. Donc le code postal, c'est 69. Donc on va mettre 69 avec une petite étoile. Ou sinon, vous pouvez mettre 69 000, 3 petits points, 69 999. Comme ceci. Ensuite, on va ajouter un mode d'expédition. Donc soit on laisse le forfait à 10 euros, soit on laisse la livraison gratuite. Donc là, ça peut être intéressant. Voilà. Donc on va retourner sur zone d'expédition. Ensuite, on va paramétrer les options de livraison. Donc on va pouvoir cocher. Donc ça, c'est pas mal d'activer sur la page panier. On veut plus ou moins masquer les frais de livraison jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Pourquoi pas? Ça, c'est si on fait différentes classes de différentes options de livraison en fonction de la zone. Ensuite, on va avoir les classes de livraison. Donc, ajouter des classes de livraison, ça va vous permettre d'identifier des produits en fonction de leur, on va dire, besoin ou spécificité de livraison. Ça, il faudra directement après les sélectionner dans le réglage du produit. Donc là, on fait l'exemple pour objet et textile. Voilà. Donc là, on ajoute deux classes. Très bien. Ensuite, on va aller sur la partie paiement. Donc sur la partie paiement, ça va vous redonner les différentes méthodes et les paiements que vous aurez activés. Donc là, on retrouve PayPal et Stripe. On va aller sur compte et confidentialité. Vous allez pouvoir autoriser les clients à passer commande sans compte, autoriser à se connecter à un compte existant pendant le paiement. Voilà. Donc là, je vous laisserai cocher après en fonction de vos propres réglages et de ce que vous souhaitez laisser la possibilité à votre client lors du paiement et de la création du compte. Donc voilà. Là, vous avez la page politique de confidentialité qui est bien remontée, très bien, avec les mentions obligatoires. La conservation des comptes, donc là on va mettre 12 mois par exemple. La conservation des commandes à temps, on va mettre 30 jours. Là, je vous laisserai terminer. Ensuite, on va sur la partie email. Donc en fait, c'est toutes les notifications que vous allez recevoir en fonction de différents événements. Donc par exemple, lors d'une nouvelle commande, vous allez recevoir ce type d'email automatiquement dans la boîte mail qui sera personnalisée. Vous pouvez bien sûr modifier et le personnaliser. Donc vous aurez pour commande annulée, échouée, en attente, terminée, lorsque le client réinitialise son mot de passe. Vous allez pouvoir mettre le nom d'expéditeur, éventuellement modifier le pied de page. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui seront à votre main et à personnaliser. Ensuite, on va sur la partie intégration. Donc là, l'intégration, vous pouvez directement relier votre boutique WooCommerce à Facebook.
Voilà. Et enfin, on va terminer par la partie avancée, où là vous pouvez choisir donc la page panier, la page de commande. On va ajouter, tiens, la page conditions des générales de vente. Voilà, donc là réellement c'est tous les éléments et les raccourcis que vous pouvez avoir. Donc là on va faire enregistrer. Ensuite on a la partie API REST. Donc là c'est si vous allez vouloir ajouter des extensions ou d'autres applications qui auront besoin d'accéder à WordPress. Donc il faudra insérer la clé API directement ici. Là on va aller sur la partie extension. Donc la partie état, ce sera l'état de votre site, bon, c'est pas très intéressant. La partie extension, vous allez pouvoir en fait ajouter des extensions que WooCommerce édite. Donc il y aura plus ou moins des payantes ou des gratuites. Donc peut aller jeter un œil rapide. Je vous laisserai faire. Et puis vous avez la partie abandon du panier, où là en fait vous aurez des mails automatiques qui peuvent partir à vos clients lorsqu'ils ne procèdent pas à l'acte d'achat jusqu'au bout. Et dès lors qu'ils seront connectés ou qu'ils auront renseigné un email. Donc ça c'est plutôt pas mal pour relancer vos clients. C'est une très belle fonctionnalité. Maintenant on va aller sur la partie, donc une fois que c'est terminé, on va aller sur la partie produit. Et je vais vous montrer comment modifier dans un premier temps ou ajouter un produit, ce qui reviendra pratiquement à la même chose. Donc là vous avez tout votre catalogue produit. Vous allez faire ajouter produit. Donc bien sûr, si vous ne vendez pas des mugs ni des t-shirts comme sur le site, il faudra tous les supprimer un à un. Donc là, on va faire modifier par exemple sur le mug de la fête des pères. Donc là, vous aurez la description qui apparaîtra. Donc on va noter description pour que vous voyez bien à quoi ça correspond. Voilà. Là, à droite, vous avez si c'est publié, la visibilité. Vous pouvez cocher les catégories dans lesquelles appartiennent vos produits. Donc là, il faudra ajouter les catégories si elle n'est pas présente. Et ensuite, vous allez avoir les données du produit. Donc là, vous aurez dans le général le tarif auquel vous souhaitez vendre le produit, s'il est en promotion, s'il est taxable ou non, la différente TVA. Donc là, on va laisser standard. Sachant que les produits, donc là, on est sur du produit physique, mais vous pourrez mettre des produits groupés, de l'affiliation, aussi bien du produit virtuel ou téléchargeable. Ensuite, on va aller sur la partie inventaire. On va mettre qu'on en a 10 en stock. Et on peut autoriser ou non les commandes. Donc on peut recevoir une alerte à partir du moment où on n'en aura plus que 2. Ensuite, au niveau de l'expédition, on va renseigner un poids au kilo avec les dimensions. Donc ça serait très bien de renseigner exactement les dimensions du produit ou du colis. Comme ça, vous aurez directement, si vous utilisez une extension de transport qui sera directement connectée. Là, on a les produits liés, donc la montée en gamme, par exemple. On va mettre la montée en gamme, c'est le mug personnalisé. Et on peut mettre aussi un autre mug qui peut correspondre, donc le mug blanc. Voilà. Là, on va ajouter l'attribut, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, par exemple, on peut le décliner en différentes couleurs pour que le client puisse sélectionner. Donc, par exemple, on va être rouge, il va être en vert, il va être en bleu. Voilà, autant de couleurs que vous souhaitez. Ça peut être aussi pour des tailles, pour des t-shirts par exemple. Ensuite, on va aller sur la partie avancée où vous pouvez activer ou non les avis et mettre un certain ordre dans le menu. Et là, vous allez avoir la description courte du produit. Donc là, pareil, je vais noter pour qu'on puisse voir description courte. Comme ça, vous verrez directement la différence. Là, vous avez le réglage de la colonne latérale si vous en avez une, pour désactiver ou pas des sections. Les commentaires. Et là, vous avez les différentes images que vous pouvez gérer et la galerie des images du produit. Donc là, on va mettre à jour. Et donc, on va voir ce que ça donne dès que ça sera mis à jour. Voilà.
Donc là, on va aller sur le produit, voir le produit. Donc en haut à gauche. Voilà. Donc là, on a notre fiche produit. On voit que la description courte, c'est celle qui apparaît en premier. On voit bien la disponibilité en stock. Et là, vous avez la vente croisée avec la montée en gamme plutôt, où il nous suggère de monter en gamme, peut-être sur des articles qui sont plus chers. Donc là, on va faire ajouter au panier. Là, vous avez la vente croisée, la possibilité aussi d'ajouter le code promotionnel. Donc là, on avait mis tout à l'heure le code promo, je crois, à partir de 20 €. Donc là, j'ajoute un autre mug. Et là, on va remettre notre code promotionnel, promo 10. On fait appliquer. Donc là, ça devrait être déduit de nos 31,50 €. Voilà. Donc là, 21,50 €. On va faire peut-être calculer les frais d'expédition en mettant donc la ville et son code postal. Voilà, donc là, un forfait de livraison à 10 € plus les taxes, donc 12 €. Et donc là, on arrive sur la partie validation de commande. Alors là, malheureusement, on n'a pas paramétré de moyen de paiement et on n'a pas non plus activé Stripe. Donc c'est dommage. Donc on va peut-être paramétrer tout cela en mode test pour que vous voyez vraiment l'exemple jusqu'au bout. Donc là, vous allez aller dans extension installée. Donc là, on avait Stripe pour WooCommerce qui avait été installé directement. Donc là, on va aller sur Stripe Gateway dans Settings. Là, vous pouvez changer le titre. Donc on va mettre paiement CB. Ce sera plus lisible quand même. Là, on va rien mettre en description, ce n'est pas la peine. Et donc là, en fait, vous allez devoir renseigner des clés. Donc la clé test et la clé production de Stripe. Donc il faut créer votre compte sur Stripe. Donc moi, je vais directement me connecter. Et là, donc je vais arriver sur les différentes, donc sur mon espace, site facile, où là, je vais copier ma clé publique. Donc et je vais la coller donc sur WooCommerce. Voilà. Et je vais mettre la clé secrète dans un deuxième temps. Et donc quand vous serez en environnement de production, il faudra aussi mettre la clé Webhook. Donc là, c'est pas nécessaire pour le test. C'est assez simple de création. Donc là, voilà. Là, on a la possibilité du paiement par CB. Donc là, on peut faire un test en mettant le numéro qui est pré-renseigné, donc 424242. Donc là, je vais renseigner tout d'abord les détails de facturation, donc test, commande, nom d'entreprise, ce n'est pas nécessaire, le nom de la rue, le code postal, on va mettre un téléphone, on va expédier à la même adresse, et on va mettre donc le numéro de carte que nous donne Stripe. Voilà, une date d'expiration au hasard. Donc bien sûr, l'acceptation aux conditions générales de vente. Voilà, la commande est partie. Votre commande a été reçue. Donc voilà, ça a bien fonctionné. On a le récap, la promotion, la remise, l'expédition et donc le total, dont la TVA qui est incluse. Donc c'est parfait. Donc là, le client, une fois validé, donc on aura un mini accès client, on va dire, où il y aura, on va aller voir ça tout de suite. Donc on va aller sur My Account. Donc on aura un tableau de bord, on aura les commandes en cours, et les éventuels téléchargements si c'est des téléchargements payants, les moyens de paiement, le détail, etc., etc. Voilà. Donc là, on va retourner sur le tableau de bord.
On va rafraîchir WooCommerce en recliquant une nouvelle fois dessus. Et là, vous voyez, on voit apparaître donc une commande. Et on a notre graphique qui commence à se constituer avec nos revenus qui progressent. Donc on va aller sur test commande, donc c'était le nom et le prénom. Vous avez toutes les informations de l'expédition. Donc on voit un récap des produits, le moyen d'expédition. Et là vous voyez donc tous les éléments pour préparer votre commande. Et ensuite, vous, au fur et à mesure, vous mettez des actions comme quoi elle est terminée. Lorsqu'elle sera expédiée, vous pouvez directement envoyer un email lorsque vous aurez tout paramétré au client, juste par cette interface. Donc c'est très pratique pour gérer les commandes. Donc là, on va mettre l'état de la commande à terminer. Et on va mettre à jour. Voilà, c'est parfait. Donc là, la commande est bien terminée. Donc il ne reste plus qu'à passer en environnement de production avec des vrais clients. Et ça, je vous laisserai le soin de personnaliser votre projet, d'insérer tous vos produits et donc de démarrer dans les meilleures conditions avec un site qui sera de très bonne qualité et surtout performant avec tous les éléments dont vous disposez pour démarrer dans les meilleures conditions. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous êtes maintenant sur des bonnes bases pour démarrer votre projet e-commerce avec WordPress et WooCommerce. Pour finaliser votre site, je vous laisserai consulter les pages extensions pour installer tous les plugins gratuits et indispensables qui vous permettront d'avoir de la performance, de la sécurité et une bonne administration de votre site web. Vous trouverez également les extensions pour gérer les expéditions et les livraisons de vos produits qui se connectent parfaitement à WordPress et qui vous faciliteront la vie au quotidien pour toutes vos expéditions. En cas de besoin ou de blocage, n'hésitez pas à me contacter avec le formulaire de contact que vous trouverez sur le site. Je vous souhaite tout le meilleur et des performances pour votre boutique en ligne. Bonne chance à vous et à bientôt.